Et si boulanger, ça rimait pas forcément avec travail de nuit. C'est ce qu'on a envie de vous montrer dans cette vidéo. La boulangère que vous voyez à l'écran, c'est Eugénie. Pendant 2 jours, elle nous a ouvert les portes de son fournil, partagé son quotidien avec nous. Elle a choisi de s'installer seule, en plein cœur d'un village normand, pour proposer un autre modèle de boulangerie. Tout en bio, 100% levain et surtout à son rythme. Sa boutique, elle est ouverte que 2 jours par semaine et le dimanche matin, elle va retrouver ses clients sur le marché à vélo. Bienvenue chez l'Ambulangère pour le 4e épisode du Boulange Tour. Comme j'adore le vélo et qu'en 2020 j'ai fait un tour de France à vélo des paysans boulangers, mon identité et mon autre un peu passion dans la vie, c'est quand même voyager à vélo, côté un peu voyage avec très peu. C'est pour ça que j'aime bien les low-tech, j'aime bien la frugalité, j'aime bien faire bien avec peu et faire du vélo. Et je me disais que c'était complètement absurde aujourd'hui d'habiter à moins de 5 km du lieu où je fais le marché, et où il y a beaucoup de clients. Je trouve ça complètement absurde d'y aller en voiture en fait. Enfin, en voiture, c'est déplacer 1 tonne, 2 tonnes de ferraille pour aller à côté. Et en plus, j'adore le vélo et j'adore... C'est un côté aussi à l'ancienne en fait. C'est-à-dire qu'avant, c'était ça, les gens ils faisaient des tournées dans les campagnes. Il y avait beaucoup de boulangers qui se promenaient avec des remorques, qui se promenaient avec une charrette à main dans les villes ou à vélo même. Et je trouvais ça trop bien comme idée. Et donc j'ai cherché et j'ai trouvé cette remorque vélo qui est électrifiée quand même parce que c'est pas possible de monter la côte autrement. Mais voilà, ça me fait mon stand donc, et au final c'est plus pratique que d'y aller en voiture. Le dimanche matin, elle prépare sa remorque avec les pains cuits la veille pour ne pas avoir à se lever à 3 h du matin le jour du marché. Les pains se conservent largement 5 jours avec le levain et sont donc encore bons pour la vente. Elle enfourche alors son vélo pour rejoindre le marché à 5 km de là. En plus d'être pratique sur le marché, c'est pour elle un plaisir et un engagement qui lui permet en plus de réduire son impact sur l'environnement. Il y a le côté voilà, ambulangère, c'était ambulante, bulle et boulangère, donc ce côté voilà, boulangère à vélo qui se déplace. Mais il y a aussi un côté très pratique, c'est-à-dire qu'avec une remorque vélo, je mets toute ma production dans la remorque et ensuite je suis tranquille pendant... quand j'arrive sur le marché, en fait, j'ai juste à monter mon stand et je prends pas la pluie, contrairement à la voiture où on doit sortir les affaires, c'est très pratique, hein, mais contrairement à la voiture, on doit sortir ses affaires et monter le stand et je prends un peu la pluie. Là j'arrive, je monte le stand, tout de suite je suis à l'abri. Enfin j'ai pas besoin de voiture en fait. Et j'ai aussi un truc très pratique dans certains marchés, c'est qu'on doit retirer le véhicule et on peut pas partir avant une certaine heure parce qu'on est tenu de rester jusqu'à une certaine heure. Et le fait d'être avec une remorque vélo, on peut se glisser entre les stands et partir plus tôt. Donc ça aussi c'est un truc sympa. Mais moi je trouve que vraiment le plus important, c'est complètement absurde d'aller en voiture, d'utiliser du pétrole alors qu'on peut le faire sans quoi. Moi qu'il pleuve, qu'il vente, je trouve ça quand même plus agréable d'y aller à vélo que d'y aller en voiture. On sait aujourd'hui que dans un tout petit village, en fait, vendre de la baguette toute la journée, c'est même pas une question de bobo écolo, bio, manger sain, c'est juste en fait une baguette, c'est pas rentable. Si t'es dans un tout petit village et que t'en vends peu, tu t'allumes tout ton four pour 100 baguettes, c'est pas rentable en fait. Tout le procédé, les machines, pareil, les croissants, tout ça, tu vas les acheter, soit tu vas les faire toi-même, mais ça va te prendre des heures et des heures et des heures. Soit tu vas les acheter et ça te coûte quand même cher parce que t'as le surgélateur qui tourne, t'as les machines, et puis si tu les achètes, c'est pas toi qui les fais, donc t'as moins de marge dessus. Donc je pense qu'à terme, il va y avoir un équilibrage comme ça, il va rester des boulangeries qui continuent à faire des trucs très classiques et de plus en plus surtout à mon avis, ça mérite dans les campagnes. À terme, les boulangeries classiques tiennent plus la route niveau charge. Nous, on a beaucoup moins de charges en fait parce qu'on a moins de machines, on bosse avec moins de personnel parce qu'on a des horaires de vente qui sont concentrés. Et ça, il va falloir s'habituer en fait. Et c'est aussi un mode de vie où peu à peu, nous aussi on a le droit à avoir des vacances. On le voit dans la restauration aujourd'hui par exemple, il y a de plus en plus de gens qui sont dans la restauration qui ne veulent plus y retourner, depuis le Covid, qui ne veulent plus y retourner. Et ça, je les comprends tellement, les horaires c'est catastrophique quoi. Donc je pense que ça va être à peu près la même chose, ça va se rééquilibrer en boulangerie. En ayant travaillé de nuit par le passé dans différentes boulangeries, Eugénie s'est rendue compte des répercussions que ça avait sur sa santé. Dans l'idée de s'installer durablement, travailler de nuit était impensable. Elle a alors repensé son modèle de boulangerie autour de son rythme de vie. C'est une vision du métier qu'on a retrouvée chez beaucoup de boulangers depuis le début de notre voyage. Travailler la nuit, il y a de plus en plus, moi j'écoute toutes les semaines des études sur le fait que c'est mauvais pour la santé. C'est vraiment, ça te ruine le corps. Moi, je l'ai vécu, j'avais mal partout. Tu prends du poids, tu as des risques cardiovasculaires, tu as plein de prévalences de diabète, tu manges différemment, tu manges du sucre parce que tu es tout le temps... Tu te sens pas bien travailler la nuit, c'est mauvais pour la santé. Pour la plupart des gens, il y a des gens qui acceptent encore de travailler la nuit, ça leur va. Mais pour la plupart des gens, pour un rythme humain, le corps humain, le foie, les organes sont pas faits pour bosser la nuit. Et ça, il faut vraiment que ce soit plus connu
Pour moi, la boulangerie, c'est un secteur aujourd'hui avec les machines, le levain, les pousses lentes, on est capable de ne pas avoir besoin de se lever très tôt. Je considère, et on en a discuté avec beaucoup de boulangers, boulangères, c'est souvent se lever avant 5-6 heures. Il y a un moment où c'est dur, c'est plus le même rythme, quoi. Moi, je me souviens que le pire moment pour moi, c'était de travailler la nuit, de me lever à 2 heures. Me lever à 2 heures, c'est inhumain, parce que t'as pas de rythme. Tu te lèves à 2 heures, tu travailles à 3 heures, tu termines, il est 11 heures, tu rentres chez toi, tu manges, tu fais une sieste, mais en fait, t'arrives pas à dormir. Ton compagnon, ta compagne arrive l'après-midi, t'es un zombie, t'as juste envie de manger, de redormir ou de regarder une série. Enfin, je trouve que t'as plus de pensée propre, tu deviens vraiment juste, tu subis tes horaires en fait. Et je trouve que ça, c'est un truc, ok, en santé, on a besoin d'horaires de nuit parce que les malades, ils sont malades la nuit et on peut rien faire. Mais dans la boulangerie, on a un métier où on n'a pas besoin, enfin, on peut s'adapter. Les personnes doivent comprendre qu'aujourd'hui, il faut s'adapter, les horaires d'ouverture, et ben en fait, on peut trouver une autre solution, on n'est pas ouvert, enfin je veux dire là par exemple, j'ouvre jusqu'à 19h30, les personnes rentrent du travail à quoi, 17, 18, 19h, et ben c'est le moment où ils peuvent passer, s'arrêter. Se lever très tôt pour être ouvert à 6h30, 7h, en fait, on peut juste faire autrement, il faut accepter ça, quoi. Enfin, c'est ma conception, et c'est aussi parce que je sais que physiquement c'est catastrophique, et c'est aussi la conception de pas mal de boulangers que je rencontre qui sont en fait, non mais nous... Je veux dire, exceptionnellement, ça peut arriver à Noël, une fois par semaine, de temps en temps, tu te lèves plus tôt parce que t'as des grosses quantités à produire ou t'as un truc, mais tous les jours, tout le temps, c'est pas humain. Les discussions avec Eugénie, c'est aussi une grande ouverture d'esprit. Accepter qu'il n'y ait pas une seule façon de faire. Il existe 1000 manières de pratiquer ce métier, de travailler le pain en levain, d'adapter l'organisation, les quantités de production et encore le matériel disponible. En ayant rencontré beaucoup de boulangers, de paysans boulangers, boulangères, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas un fournil qui est bien et un fournil qui est pas bien. En fait, ça dépend de toi, de ce que tu as envie, de ce qui t'anime tous les jours, de ta configuration de lieu et de là où tu es, de ce que tu as envie de faire, des limites que tu as en termes financiers ou pas. Il y a des personnes pour qui le four à bois ça va mieux, des personnes pour qui travailler à la main ça va mieux. Ici, dans ce local que j'ai trouvé, je suis bien comme ça, mais par exemple, je serais ailleurs, j'aurais peut-être choisi un four à bois, ou j'aurais peut-être choisi d'ouvrir une seule fois par semaine, ou d'ouvrir 4 fois par semaine. En fait, je pense qu'il faut aller visiter plein d'endroits et voir ce qui nous plaît le plus, et essayer de garder le meilleur un peu. Après, il y a toujours des concessions, c'est-à-dire que moi, je sais que j'aimerais toujours faire mieux. Il y a toujours des choses que je pourrais faire mieux, que si j'étais ailleurs, si j'étais dans une ville, si j'étais avec plus de personnel, je pourrais faire mieux. Mais pour autant, je garde toujours cet équilibre de, voilà, moi je suis en bonne santé comme ça, si je travaille plus ou si j'essaye plus d'être encore plus perfectionnée, et bien en fait je vais rogner sur ma santé personnelle, sur mon temps de travail, et il faut trouver un équilibre. Et après, la qualité, je veux qu'elle soit toujours le mieux possible, mais il y a quand même une limite, c'est-à-dire que si je fais la meilleure qualité possible, mais en m'épuisant, je vais tenir 6 mois. Donc j'essaye de faire le mieux possible, mais parfois, il faut savoir se modérer un peu. Ça, c'est dur à entendre, mais le mieux, c'est garder une bonne qualité avec une bonne condition de vie. Sinon, mon but quand même, c'est de promouvoir des valeurs qui me sont chères, la bio, l'artisanat, le travail au levain. Et si je fais du topissime, je fais le meilleur, tout ce qui est meilleur, en fait, je vais tenir 4 mois, quoi. C'est très très dur. Moi, je sais qu'il y a plein de produits où je me dis, ah, ça, je pourrais faire mieux. Et des fois, quand j'ai le temps, genre une soirée d'hiver, je me dis, là, ok, j'ai un peu de temps, je vais essayer de peaufiner ce produit. Mais je me dis parfois, là, celui-là, je l'ai amélioré. Je sais qu'il y a des recettes que j'ai améliorées. Et il y a des recettes, je peux encore les améliorer, je travaille dessus. Et ça me garde dans le fil de, allez, vas-y, tu vas faire mieux. Continue à bosser. Et c'est un but aussi, ce qui te tire vers le haut. De pas toujours reposer sur ses acquis aussi. Ça, c'est hyper important. Depuis le début du voyage, on a pu constater que dans l'univers du pain bio et au levain, il y avait beaucoup plus de femmes que dans la boulangerie plus conventionnelle. Mais ça reste encore un métier majoritairement masculin. Et pour comprendre ce que ça implique au quotidien, on a voulu donner la parole à des boulangères comme Eugénie. Après, je peux te parler des heures et des heures sur le fait d'être une femme en boulange et d'avoir des commentaires chelous. Les commentaires, t'en as de la part de tout le monde, des artisans. Par exemple, quand tu arrives ici, que tu fais des travaux, donc tu vas voir, je sais pas, quelqu'un pour acheter du matos pour ton local ou pour acheter, pour venir faire une modification sur ton local, et t'as tout de suite, tu viens avec un ami, parce qu'il est là, et tout de suite il parle. Alors que c'est toi qui engage la conversation, c'est toi qui explique, voilà. Tout de suite on parle au mec. Et puis, ou les petits trucs de « Ah, c'est vous qui faites tout ?» Genre les yeux écarquillés, incompréhensifs, alors que je suis sûre que si je serais un homme, on me poserait pas la question. On me dirait « Ah oui, c'est bien, il est travailleur et tout », mais on dirait pas « Waouh, c'est vraiment possible !» machin.
Tu vois, tu te fais draguer par les livreurs de farine. On m'a dit que j'étais culottée d'aller sur le marché à vélo. J'étais genre, mais pourquoi culottée? Enfin, c'est quoi ce truc? Ah, elle est jeune, elle est culottée d'aller sur le marché à vélo vendre son pain. T'es genre, pourquoi culottée? Un peu comme si je les gênais, quoi. Comme si j'étais... ouais, elle est un peu trop... Bah non, je fais du pain. Ça, après, j'ai été habituée, ça fait... Depuis 2020 que je suis boulangère, et c'est vrai que quand j'ai commencé, j'avais 25 ans, j'étais quand même très jeune, et je sentais qu'il y avait quand même un peu une méfiance aussi. Fallait montrer tes preuves, quoi. Ouais. Pour Eugénie, faire son pain, c'est un choix, un engagement. Ça répond à ses convictions et même à son éco-anxiété. Produire local, en bio, en respectant la nature et l'humain, c'est sa façon de contribuer au monde de demain. Pour moi, c'est totalement politique de faire du pain. Parce qu'en fait, on travaille avec la terre, en fait, via les agriculteurs à qui on achète de la farine, les paysans meuniers, les paysans boulangers, les meuniers. C'est politique parce que on montre aussi qu'on peut habiter différemment la ruralité. Par exemple, j'habite dans une zone de campagne, mais je peux faire du vélo, j'y arrive à faire du vélo dans une zone rurale. C'est politique parce que j'essaye de promouvoir l'agriculture biologique, qui est pour moi la meilleure façon de consommer en fait de la nourriture. Et c'est pas forcément plus cher, contrairement à ce qu'on dit. En fait, si on se rapporte au poids, on n'est pas plus cher. C'est un engagement que je vois aussi, je suis au contact vraiment. En étant dans une zone, par exemple, rurale, je suis au contact des paysans, je sais comment je les vois travailler, je vois la saisonnalité de ce qui se passe. Ça permet aussi vraiment de pouvoir en parler aussi. J'ai un pied dans le monde artisanal, rural, et à la fois je peux porter ma voix dans des milieux qui comprennent pas forcément ces enjeux-là. Et pour moi, c'est important. Et à la fois, je me sens utile, c'est-à-dire que avant, j'étais très anxieuse par rapport au changement climatique, par rapport aux enjeux de développement durable, même si c'est pas mon mot préféré, tout ce qui était enjeu de frugalité, de low-tech, de dépenses d'énergie. Et j'étais très anxieuse par rapport à tout ça. Et en fait, le fait de devenir artisan, et de devenir quelqu'un qui, à la fin de la journée, j'ai vendu mes pains. À la fin de la journée, j'ai fait du mieux que je pouvais, j'ai nourri les gens, j'ai porté un message, j'ai valorisé la farine de quelqu'un qui travaille dur pour faire les meilleurs produits possibles, sans ajouter de polluants, sans ajouter d'intrants dérivés du pétrole. Ça me rend super fière, et pour moi, c'est hyper politique en fait. Quand vous pouvez voyager, quand on peut rencontrer d'autres personnes et en gros voyager pour se confronter aux autres, et c'est comme ça qu'on apprend. Moi, c'est comme ça que en voyageant en Europe, en France, à vélo, en rencontrant des vraies personnes, en n'étant pas dans des hôtels déshumanisés, c'est comme ça que j'ai rencontré plein de monde incroyable et je me suis fait des amis, et c'est ça qui nous enrichit au quotidien. Donc vraiment, si on peut faire un truc quand on peut, c'est voyager, quoi. Donc ça c'est le rêve de continuer à pouvoir le faire. Toujours à vélo, quoi, mais ça c'est un petit rêve perso.